Je m'appelle William Ardell. Je travaille pour Amazon, une de leurs branches qui est basée à Palo Alto, qui s'appelle A9. Et je suis ce qu'ils appellent Research Scientist pour eux en intelligence artificielle et computer vision. Ce qui m'a amené à venir aux États-Unis, je suis arrivé en tant qu'étudiant, un an en échange, dans l'Oregon à l'université Oregon State University. Et puis j'ai décidé de rester un an de plus. Et puis en fait, au lieu de rester un an de plus, je suis resté 6 ans de plus pour faire mon doctorat. Et après, j'ai bougé d'Oregon dans la Silicon Valley pour trouver un job chez Google. C'est une branche d'Amazon basée à Palo Alto. Ils ont différents départements. Ils ont aussi le département pour lequel je travaille qui est Visual Search. Alors eux, leur spécificité, c'est de faire de la recherche visuelle, c'est-à-dire avec un téléphone ou Google Glass ou peu importe tout ce qui est une caméra, d'identifier des produits qui entourent le client et de suggérer en un clic d'acheter ces produits sur Amazon. La journée, je travaille pour N9 en tant que research scientist donc. Et puis, comme je suis comme je vis à San Francisco, même si je travaille dans la baie, je vis à San Francisco. Euh, et bien, le soir, j'organise des gros événements, des soirées. Par exemple, fin avril, donc il y a un mois à peu près, on a organisé une grosse soirée sur le thème des années 20. Là, on va organiser une soirée sur le thème du film Tron avec en style musical tout ce qui est un peu Daft Punk et de l'électro un peu française. Après, je sais pas trop ce qu'on va faire, peut-être un événement sur le cirque. Ce qui est un peu atypique dans mon travail, d'ailleurs que ce soit mon travail de la journée avec Amazon ou un peu ma passion le soir avec la musique, le DJing, les soirées, tout ça, c'est la liberté d'action. C'est-à-dire que surtout dans ces domaines scientifiques et d'ingénierie, aux États-Unis et à la Silicon Valley, ce qu'on demande, c'est pas nécessairement de pointer 8 heures par jour, mais d'être créatif, passionné, et de créer des nouveaux produits et de respecter les deadlines. Donc, moi, si une journée j'ai envie de travailler 15 heures et l'autre journée j'ai envie de travailler que 6 heures, tant qu'à la fin de la semaine mes deadlines elles sont remplies, je peux organiser mon temps comme je veux. Si demain je dis à mon manager, oh tiens, j'ai envie de travailler à la maison, bah, je lui dis, tiens, j'ai envie de travailler à la maison, et puis voilà, quoi, je travaille de chez moi, et puis j'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Si on ajoute à ça, si on ajoute à la liberté de création, la liberté d'action, si on ajoute à ces deux critères qui sont fondamentaux pour que l'ingénieur ou l'employé il se sente vraiment libre et heureux, si en plus de ça on lui donne des snacks, un peu de nourriture, des moyens de transportation, des moyens pour garder son gamin, faire sa lessive et tout ça, bah, c'est vrai qu'on peut voir ça d'année en disant ah c'est les corporations qui veulent avoir main basse sur la vie de l'ingénieur pour qu'il travaille plus, mais en pratique c'est vraiment quand même super cool et ça veut dire qu'on vient au travail vraiment avec le sourire. Il n'y a pas de jugement. Euh, c'est une culture qui est très permissive, une grande culture d'accueil, très très diversifiée. Donc, donc ça compte énormément. Ça permet d'avoir une ouverture d'esprit et une créativité sans limite, puisque les gens, comme ils ne vous jugent pas, bah, il n'y a pas de frein. Hein,
Et donc c'est incroyable. Et puis derrière, il y a, y a tout le système pour que les gens réussissent. Au nord de San Francisco, il y a Berkeley, au sud, il y a Stanford, qui sont les deux écoles dans le top 5 des meilleures écoles aux US. Donc bon, ils produisent un peu des petits génies, quoi. Et puis, il y a tous les investisseurs aux alentours, les business angels, il y a des startups, tu en voilà. Donc c'est vrai que le soir, après le travail, on va boire un verre dans un bar, on va rencontrer quelqu'un, ah bah tiens, lui, c'est un investisseur, et puis de l'autre côté de la table, ah bah tiens, c'est un mec qui était patron d'entreprise, qui a lâché son entreprise pour prendre un peu de vacances, et toi, tu as une idée, et hop, en discutant avec les deux, une semaine après, on peut se retrouver à monter des plans pour faire une nouvelle boîte. Et c'est aussi simple que ça. Le nombre de personnes, soi-disant, enfin, qui sont importantes, mais qui ont en apparence des titres un peu pompeux qu'on rencontre, mais complètement naturellement, coin d'un verre ou dans la rue ici, c'est assez incroyable. Alors que c'est vrai dans d'autres régions des US ou du monde, ou même en France, ça serait tout simplement impossible. Même si on rencontrait ces personnes, il y aura tout de suite un jugement, une certaine hiérarchie sociale ou dans le travail qui ferait qu'on serait remis à notre place. Les gens sont très francs, très directs, parce que le temps, c'est de l'argent. Donc c'est sûr que, par exemple, moi quand j'ai quitté Google, une semaine ou deux après, je bossais pour Amazon. J'ai juste vu l'annonce sous LinkedIn et j'ai demandé est-ce que c'est une annonce toujours valide, et la recruteuse elle m'a dit oui, viens visiter les locaux, viens boire un coup. C'est ce qui s'est passé. Au passage, j'ai passé mon interview. Et puis, une semaine après, il me faisait une proposition. Donc, c'est arrivé aussi vite que ça. Et, et on a des offres dans la Silicon Valley tous les jours, ou du moins toutes les semaines, c'est comme ça. Donc, c'est vrai qu'on est chanceux, hein. Mais c'est aussi cette simplicité et ouverture d'esprit qui permet une grosse efficacité. Et la Silicon Valley, c'est un peu le Hollywood des tech compagnies, hein. Et c'est une fois qu'on a un pied dedans, qu'on a bossé pour une grosse boîte, après, c'est vrai que tout se simplifie un petit peu plus. C'est plus le réseau qui fait bouger les choses. Je pense que le plus important euh, dans sa vie, c'est de réaliser ses rêves d'enfant. Et pourquoi? Parce que ce sont ceux avec lesquels on attache le plus de passion et passion personnelle et d'exigence. Et du coup, ce sont probablement ceux qui vont nous mener les plus loin. À moindre mesure, les conseils que je donnerais, c'est être passionné et surtout persévérant et patient. C'est les trois critères. Dans la Silicon Valley, il y a un proverbe qui est assez caractéristique, d'ailleurs qu'il faut mettre en pratique si on veut travailler pour toutes ces grosses boîtes, qui est Don't ask for permission, ask for forgiveness. Et donc, en gros, ça veut dire que n'attendez pas qu'on vous donne des ordres pour faire quelque chose. Faites, prenez des responsabilités, allez au-delà des responsabilités que vous avez. Si vous trébuchez, c'est pas grave. Si ça n'a pas fait planter la boîte et que vous assumez la responsabilité, vous avez le droit de trébucher une fois, deux fois, trois fois. Bon, pas tout le temps, mais les chances données sont assez incroyables. Et pourquoi? Parce que la prise d'initiative sur quelque chose qui peut être anodin peut, comment dire, arriver sur quelque chose de fantastique.